Bonjour à toutes et tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo que j'ai appelée la Conquête 2026 en termes de résolution annuelle. Je remercie toutes celles et ceux qui participent à l'extension de cette chaîne par leurs j'aime et commentaires bienveillants. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications de publication. Aussi, donc, car je pense maintenant que vous avez compris que vous y trouverez sur cette chaîne de nombreuses vidéos enrichissantes et enthousiasmantes. Surveillez, quand vous le pouvez, les posts que je donne donc sur des infos pour des publications à venir. Pour tout ce que je viens d'évoquer, je vous remercie à nouveau du fond du cœur de m'apporter votre soutien. Dans cette vidéo, le terme professionnel que j'utilise, c'est tout ce qui concerne le fait d'être à la retraite, salarié, travailleur indépendant, étudiant, femme ou homme au foyer, ou une personne qui est au chômage pour le moment. Et concernant le terme relationnel, c'est le domaine amoureux, amical et familial. Une toute dernière info d'importance, c'est à propos des vidéos de janvier 2026 qui viennent en complément de cette vidéo trimestrielle et qui seront mises en ligne dans quelques jours. Voilà. Donc, à très bientôt sur les prochaines vidéos. Chers Scorpions, c'est parti pour votre analyse de tirage du premier trimestre 2026. Alors, on est dans une structure qui fait que c'est janvier, février et mars, ce qui n'a pas été dit là dans l'introduction, c'est pas grave. Et on commence tout de suite, pour ne pas perdre de temps, par le mois de janvier professionnel, où c'est une période de clarification. Alors, fini le questionnement, maintenant, vous exigez des réponses. Alors, ça peut être fastidieux, mais vous tiendrez bon face à la résistance qu'on vous oppose et à la pertinence de vos interrogations. Même idée en cas de recherche d'un travail ou en cas d'examen, vous voyez, vous avez un état d'esprit qui fait face aux exigences du moment et au but que vous vous êtes fixé. Sur le mois de février, donc, là, on voit que votre persévérance, elle aura été le meilleur choix. Car maintenant, vous êtes en mesure de débloquer, vraiment, débloquer une situation qui vous résistait. Pardon. Il y a enfin une ouverture, des réponses qui permettent une belle avancée, des relations d'aide même qui peuvent améliorer les choses pour vous. Et sur le mois de mars, vous êtes plus sûr et confiant en vous. Donc ça va crescendo. Vous voulez accentuer votre avancée en essayant de mettre les circonstances, personnes ou choses pratiques sous votre influence. Mais attention, n'en faites pas trop. Restez dans les limites d'un certain respect quand même des autres. Voilà. Ensuite, on passe du côté relationnel. Et ce côté relationnel, c'est un tout nouveau cycle pour vous.
qui débute. Vous avez des nouveaux buts et bien entendu, vous êtes déterminé à les atteindre. Vous voulez, et si vous le pouvez ensemble, créer, fonder de nouveaux programmes, de nouveaux centres d'intérêt, construire d'une nouvelle façon votre façon de gérer votre vie, soit de couple amoureux, soit au niveau familial avec quelqu'un, soit amical. Mais vous voulez, de toute façon, vous voulez faire un nouveau départ et changer les choses, les améliorer et changer. Au mois de février, je crois que vous voulez, alors, on est toujours dans cette étape de changement, cette volonté de changement, vous voulez rompre avec la monotonie et vous faites tout pour que ce désir ou ces désirs soient rendus possibles. Mais alors là, je répète encore, mais attention, comme souvent, dans ce cas-là, l'excès guette et provoque une situation pénible. Alors, ce que l'on vous conseille, c'est d'essayer de sortir de la dualité des émotions, trop, pas assez, bien ou mal, et en échange, de rechercher l'harmonie intérieure pour qu'elle se reflète à l'extérieur. Au mois de mars, c'est oui, vous avez vous avez ralenti la vitesse, votre vitesse d'action, de prise d'initiative, pour privilégier la profondeur, la lenteur, oui, mais avec plus de concentration sur la philosophie, la profondeur des choses que vous mettez en place, la profondeur des expériences que vous avez eues, et donc que vous avez retenu les leçons. Vous prenez du détachement. Et donc, si on devait utiliser deux termes, c'est lenteur et réflexion. Avant d'agir, ça c'est après. Donc, on met 3 petits points, puis avant d'agir. Voilà. Alors, on va continuer en recherchant donc des arcanes qui vont pouvoir apporter des informations complémentaires sur les points que l'on va choisir. Et là, je pense que je vais prendre ce mois-là, au point de vue relationnel, et puis le mois de janvier, au niveau professionnel, janvier et mars. Alors, janvier-mars, au niveau professionnel, qu'est-ce que l'on a comme information complémentaire que peut nous apporter janvier et mars. Et puis, au niveau relationnel, on a dit que c'était plutôt sur février, c'est ça? Je crois, oui, février. Oui, février. Voilà. Alors, le côté professionnel. Alors, le côté professionnel pour janvier, ce sont des clarifications et la prise de décision, justement, qui est faite par rapport à ça. Même s'il y a un peu de résistance, plus ou moins grande, plus ou moins imposante, de toute façon, vous arrivez à surmonter ces étapes-là, cette étape. Vous arrivez à ouvrir un éventail d'actions, d'initiatives, de suggestions, de réponses
que l'on peut vous donner. Parce que vous êtes assez convaincante pour justement faire évoluer votre situation professionnelle. Donc c'est très positif. Hein. Ensuite, on a le mois de mars. Sur ce mois de mars, là, vous allez chercher de nouveau, en fait, d'une autre façon, mais vous allez chercher les réponses qui vous manquent, les éléments qui vous manquent, pour dépasser, on me dit, pour dépasser des écueils que pour vous voyez comme des écueils, des choses que vous voyez comme des écueils, et donc vous arrivez à passer cette barrière. Et déjà, on avait une énergie dont je vous disais, n'en faites pas trop. Mais vous voyez, de toute façon, c'est pareil. Le petit conseil, c'est n'en faites pas trop, hein, parce que là, vous avez de la force. Hein. Dans les autres éléments, les autres étapes, bien sûr, il y a de la force, mais là, il y a une force qui est dégagée volontairement, parce que vous savez, quand vous voulez atteindre un but et que vous voyez que il y a un obstacle qui semble très haut pour vous, très grand et très dur, vous mettez davantage de force et de volonté pour faire avancer et passer par-dessus cette barrière, cet obstacle. Eh bien, c'est ça, l'état d'esprit, là, sur ce mois de mars, dans le domaine professionnel. Alors, dans le domaine relationnel maintenant, sur février, on a le fait que vous vouliez rompre la monotonie. Et oui, vous allez réussir à rompre la monotonie. Vous voyez la carte qui est ici, là. Bon, c'est pas le même jeu, c'est fait exprès. Je ne sais pas si vous le saviez. C'est pas le même tarot. J'ai fait exprès pour que les cartes puissent s'exprimer plus librement. Et donc là, ici, vous avez le résultat que c'est la même énergie, vous voyez, exactement la même énergie qui sort pour le même mois, donc, et dans le même sens. Donc, la confirmation, elle est triple, vous voyez, avec ce désir de rompre avec la monotonie, de faire avancer les choses, de pouvoir prendre des initiatives qui vous sont favorables. Eh bien, ça le sera. Voilà. Tout est dit, cher Scorpion. Alors, tout est dit donc pour ce tirage-là, mais il y a le tirage suivant qui s'appelle Janvier plus plus. Pour les habitués, vous connaissez quand c'est un tirage mensuel plus plus. Et là, c'est le cas. Et donc, il va être publié très, très, très bientôt, très prochainement. Dès que celui-ci sera en ligne, le prochain va arriver, le mensuel va arriver en complément d'information de ce trimestre. Alors, guettez la petite cloche, mettez la petite cloche pour être averti. Un petit conseil. Allez, à très bientôt.